Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, nous allons lire la sidra de Balak, à l'intérieur de laquelle nous lirons l'histoire d'un prophète, un prophète étrange, avec le nom de Bilam. Ce prophète va être, selon la tradition de nos Chachamim, va être choisi par Akadosh Baruch Hu afin de faire connaître le message de Dieu au sein des nations. Et celui-ci, malheureusement, va plutôt se servir de ses dons, de ses capacités que Dieu va lui donner, afin de servir ses propres intérêts. Comme quoi on peut naître avec certaines capacités et ne pas toujours savoir les mettre au profit du plus grand nombre. Et puis il y a au cours de cette sidra un passage très étrange dans lequel Bilham, ce prophète, va chevaucher son ânesse et celle-ci va apercevoir quelque chose qui va la déranger, elle va avoir une vision d'un ange qui va se présenter devant elle, et à la vue de cet ange, elle va s'arrêter et s'écarter. Le Bilam, quant à lui qui est prophète, ne voit pas l'ange, et ne comprend pas pourquoi l'ânesse fait un écart. Alors il essaie de la remettre sur le bon chemin. Et l'ânesse de nouveau fait un écart en voyant l'ange. Puis une troisième fois. Puis là, il se passe quelque chose d'encore plus étrange, qui va, selon le Pirkei Avot, nécessiter une création supplémentaire depuis le début de la création du monde. Une sorte d'anomalie systémique qui va être voulue et qui va être introduite à ce moment de l'histoire, que l'ânesse va se mettre à parler et dire « Pourquoi est-ce que tu me frappes ?» Et à ce moment-là, on se pose une question évidente. Mais pourquoi, dans le plan du monde, nos sages nous disent que Dieu, au moment de la création du monde, va introduire une anomalie, et afin que, à ce moment précis de l'histoire, elle puisse intervenir et qu'une ânesse puisse parler. Et que c'était le plan prévu depuis la création du monde. Alors autant, bon, sur le plan de l'anecdote, c'est original, une ânesse qui parle, autant que Dieu ait voulu faire passer un message à Bilam, on comprend, mais quelle est la nécessité de créer une création spéciale, d'introduire une anomalie dans le système de la création pour ce moment précis? Ça par contre c'est un véritable mystère. Pourquoi est-ce que Bilam a besoin que l'ânesse parle pour lui faire comprendre certaines choses? C'est une vraie question. Il paraît évident que ça ne peut pas être lié uniquement qu'à l'histoire de Bilam, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que pour un homme dans l'histoire, Dieu changerait la création? La théorie la plus solide serait d'imaginer qu'il y a dans cette histoire-là et le fait qu'elle soit racontée dans la Torah, il y a un message qui soit envoyé à l'ensemble de l'humanité par l'intermédiaire de cet épisode. Mais alors quel est ce message si important? De quoi il s'agit? Il s'agit d'une ânesse qui se met à parler. Et alors il faut recontextualiser. Il s'agit dans cet échange d'un homme à qui on a confié certaines capacités exceptionnelles. Alors là, ici, c'est la prophétie, mais en fait, à un autre niveau, on pourrait très bien imaginer que ça pourrait être la beauté, ou l'intelligence, la popularité, le lien social, bref, l'expression orale. Une capacité extraordinaire, elles existent sous différentes formes, et certaines personnes naissent en étant bénies d'une certaine manière. Une personne qui naît avec une richesse, une personne qui naît sans avoir eu besoin de travailler plus que de raison, il naît avec certaines capacités. Et donc, là on a l'exemple, par l'intermédiaire de Bilam, d'un homme à qui on confie certaines capacités qui sont au-delà de la norme. Et qui décide de les utiliser non pas pour le plus grand bien, mais pour son intérêt personnel. D'où est-ce qu'on le sait? Eh bien, Dieu lui dit « Im likro lecha baou anashim » si les hommes sont venus pour toi, pour t'appeler à toi, pour ce que tu es toi, et non pas pour tes capacités exceptionnelles dont tu as hérité, sans avoir travaillé plus que ça. Donc tu as hérité de manière injuste, en fait, simplement parce que
on t'a choisi, mais en fait, ça dépend de ce que tu veux en faire. Si c'est pour toi qu'ils viennent, alors vas-y, mais si c'est pour ses capacités exceptionnelles, alors dans ce cas-là, c'est pas pour toi qu'ils viennent. C'est pour Dieu, dans ce cas-là, qu'il s'adresse directement à Dieu. Mais lui n'est pas capable de faire cette différence. Pour lui, dès l'instant qu'il possède ses capacités, elles sont les siennes. Elles lui appartiennent, il peut en faire ce que bon lui ensemble. Donc, il ne sait pas faire cette différence entre si on est venu le chercher à lui ou si on est venu solliciter l'aide de Dieu, alors il y va. Il y va malgré tout, il ne prend pas en considération la demande d'Akadosh Baruch Hu, il y va. Et puis là, il faut s'arrêter et apprendre quelque chose. Il faut comprendre que les capacités que l'on nous confie à la naissance sont là pour nous permettre de faire en sorte d'améliorer ce monde, de faire en sorte de prendre ce monde qu'on nous a confié, de prendre les capacités et le potentiel qu'on a, de le mettre à contribution afin de rendre ce monde meilleur, et non pas uniquement d'en profiter égoïstement. Et là, Bilam en est le parfait exemple. Alors, pour lui montrer que ces capacités ne sont pas les siennes à proprement parler, comme les nôtres ne sont pas les nôtres à proprement parler, mais elles ne sont là que pour servir un idéal, alors il va faire quelque chose qui va démontrer justement que dans la vie, eh bien, nos capacités ne nous ont été que prêtées. Elles ne nous ont été que prêtées ou données le cours instant de notre vie, mais elles ne sont que données au moment de notre naissance. Pour démontrer cela, il va prendre une ânesse, un animal qui normalement n'a pas cette capacité, n'est pas capable de parler, et va lui donner cette capacité. Et lorsque l'impossible se produit, alors on se rend compte qu'en réalité, l'âne qui n'est pas censé parler, c'est d'ailleurs le commentaire du Keliakar, l'ânesse qui n'est pas censé parler, qui possède une capacité nouvelle, est là pour faire prendre conscience à Bilam que lui-même ne possède cette capacité à prophétiser, à maudire, à comprendre le divin. Il ne la possède que pour être le vecteur de la volonté divine. Et sinon, bien, quel est son projet dans la vie? Quelle est son utilité? Quel est le projet de son existence? Il veut simplement lui montrer que ce n'est pas parce qu'il est intelligent, ce n'est pas parce qu'il a travaillé, c'est parce qu'il a eu cette chance. L'ânesse, normalement, ne devrait pas pouvoir parler. Mais Dieu lui donne cette capacité afin de démontrer quelque chose. Elle le démontre avec brio, et lorsqu'elle a terminé cette mission, lorsqu'elle éveille la conscience de son maître, eh bien, elle décède immédiatement. De même, veut-il faire comprendre à Bilam que les capacités qu'il possède doivent, elles, être aussi au service de celui qu'il lui a donné, et qu'il doit retourner à son rôle de vecteur de l'expression de la volonté de Dieu, donc en ce monde-ci. S'il est capable de le comprendre, alors ses capacités auront été justifiées, et la confiance qui aura été donnée aura été elle aussi justifiée. Si par contre, il continue à agir égoïstement en essayant uniquement de nourrir son ego ou de nourrir ses aspirations, eh bien, il terminera sa vie, mais il terminera sans avoir justifié son existence, et il la terminera de manière différente que celle qu'il aurait pu avoir, c'est-à-dire son devoir de naître et d'exister pour améliorer ce monde-ci. Alors nous aussi, et c'est là où on comprend l'utilité de cette ânesse, nous aussi nous devons comprendre que nous ne sommes pas les dépositaires, les garants, les propriétaires des capacités qui nous ont été confiées. Si une personne a un don, un talent, il doit la mettre à profit. Une personne qui sait dessiner, une personne qui sait chanter, une personne qui sait danser, ces personnes-là, ces talents-là ne peuvent pas être étouffés, ne peuvent pas être niés. Ils nous ont été confiés, et nous devons les utiliser pour faire de ce monde un endroit encore meilleur, par le biais de l'expression de nos talents, de nos capacités, pour faire en sorte de transformer ce monde-ci, et d'être en cela des vecteurs de l'expression de Dieu. Dieu nous a créés, il nous a donné ses capacités, et nous devons les exploiter au mieux de notre potentiel, et surtout pour faire en sorte que ce monde soit encore meilleur par notre action. C'est le message positif de la Sidra de Balak et de la chute de cette ânesse et de son maître pour démontrer
notre potentiel et notre devoir vis-à-vis des qualités qui sont les nôtres. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.